Le centre a ouvert ses portes en avril 2005 et autour de lui c'était un projet promu par la LVIA, l'Association internationale des volontaires laïcs, et avec la collaboration de la commune de Ouagadougou, avec le financement de la Banque mondiale et les régions péruviennes. Donc ici, dans le centre, elle valorise les déchets plastiques. Toute la population amène le plastique, les hommes, les enfants, les femmes, ils sont autorisés à amener le plastique. Arrivé ici, c'est trié, pesé, stocké par type de plastique et coupé en petits morceaux pour faciliter le travail. Ensuite trempé et lavé. Au lavage, on utilise l'eau de javel, du savon liquide, de l'oignon. Et ensuite, c'est séché, trié par couleur et puis broyé. Le produit fini, c'est les granulés conditionnés dans les sacs et qui sont vendus aux industries de la place. Ça, c'est l'incolore, le PE. Ça, c'est le jaune et ça, c'est du PVC. Et avec ces granulés, on peut faire des kits scolaires. Ici, c'est fait par les frères de Samba. On peut faire des poubelles qui ont été faites par Fasoplast. Les tubes orange, ça c'est Saex, une industrie qui a à Kossori. Et les gens qui vous apportent le plastique, vous leur achetez? Oui, c'est acheté. Le prix du kilo va de 25 francs à 100 francs, selon les types de plastique. Ici, nous, on achète les PE, les polyéthylènes, ça c'est les bidons. Les kilos fait, maintenant, c'est 50 francs. Bon, on a commencé avec 20 francs au début. On est allé jusqu'à 75 francs pour les bidons. On est allé jusqu'à 75 francs. Et mais maintenant, nous sommes à 50 parce que nous, on achète en fonction de la commande. S'il y a beaucoup de commandes, s'il y a la commande, nous aussi, on ajoute le prix du kilogramme pour avoir une grande quantité. Mais si la commande diminue, on est obligé de diminuer le prix du kilogramme. Et le prix du kilogramme de granulé, c'est combien? Ça aussi, ça va de 250 à 400 francs. Les femmes qui travaillent ici, elles viennent des alentours? Bon, puisque elles ont été choisies une femme par secteur. Donc les 30 secteurs de la ville de Ouagadougou. Chaque femme représente les 30 secteurs de la ville de Ouagadougou. Donc il y en a qui viennent de loin? De très loin. Et elles viennent comment jusqu'ici? Elles viennent à vélo. On commence à 7h30 et on finit à 16h. Elle est très utile parce que dans ce travail, on gagne les salaires. Avec les salaires, ça nous permet de bien vivre. Donc, s'il n'y avait pas le recyclage, ça allait être autre chose. Parce que le recyclage a vraiment aidé. Aujourd'hui en ville, si vous allez, on ne trouve plus le plastique comme ça. Nos clients même commencent à se plaindre parce qu'on ne trouve plus le plastique là à côté. Il faut aller très loin pour chercher. Et c'est depuis 2001 que l'association est reconnue officiellement. Elle est née à partir d'un petit groupe de femmes qui a eu l'initiative de se mettre ensemble, des femmes qui ont eu l'initiative de se mettre ensemble afin de travailler pour améliorer leurs conditions de vie. C'est-à-dire que c'est parti d'abord d'un groupe de solidarité, ce que nous connaissons ici, ce qu'on appelle la tontine. Et partant de là, on a eu aussi l'initiative de collecter donc les déchets plastiques et de les recycler. Non seulement ça permet aux femmes de travailler, on contribue aussi à améliorer donc le cadre de vie, c'est-à-dire à rendre donc notre cadre de vie plus sain. Et
avec l'activité qu'elles font, lorsqu'elles arrivent par exemple à vendre ce qu'elles produisent, ça peut procurer un peu de revenus pour celles qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'autres revenus. Donc c'est à partir de là qu'est né donc le centre de recyclage des déchets plastiques. Avec du savon Omo, elles font donc le nettoyage avec un peu de eau de javel pour désinfecter. Et une fois lavées, elles font sécher donc ces sachets au soleil. Et l'étape suivante, une fois séchées, donc c'est ce qu'elles sont en train de faire. Il faut d'abord découper en lanière avec les ciseaux. Et une fois découpé, il y a 2 techniques maintenant pour le recyclage. Donc c'est la technique du crochet. Elle a 1000 francs CFA sur le sac. Dès qu'elle finit, elle vient déposer. On comptabilise le nombre de sacs qu'elle a produit et on lui donne le nombre de 1000 francs et pas le sac. Ou bien la technique donc du tissage avec le métier à tisser. Chacune est payée en fonction de sa production. Voilà. Le tailleur par exemple qui coud les sacs, 500. Dès qu'il finit, on compte le nombre de sacs. Il est payé en fonction de sa production. Donc des sacs, des poupées, des porte-monnaies, tout. Nous les vendons sur place. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'écoulement, la vente de ces sachets, de ces sacs. Parce que pourquoi? Les gens trouvent que nous vendons cher. Par exemple, on sort, on dit le sac là c'est 2000 francs. On dit que non, que vous avez ramassé les sachets là par terre et vous voulez nous vendre à 2000 francs, c'est trop cher. On oublie tout le travail qu'il y a eu derrière ce sac-là. Du ramassage, au lavage, découpage, tissage, tricotage jusqu'à la couture. On vend le sac à 2000 francs CFA, on trouve que c'est trop cher. On préfère aller prendre des sacs qui viennent d'ailleurs à 6 000, 7 000 et même 15 000 francs que de prendre ce sac à 2 000 francs. Donc c'est ce problème-là que nous avons. Et voilà pourquoi nous insistons maintenant sur les sensibilisations pour faire comprendre aux gens l'utilité, l'importance de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire des causeries dans les secteurs avec les femmes. Pas seulement les femmes, mais en général, il y a beaucoup plus de femmes que nous rencontrons pour expliquer les méfaits des déchets plastiques pour les hommes, et pour les animaux et pour l'environnement.